Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler céramique vitrage, d'accord. Je vais vous présenter la céramique glace, la présenter et la tester. Donc la céramique glace de la gamme Fusiocoat. Allez, c'est parti, intro. Et oui, donc on va parler donc de cette céramique, donc la céramique glace de chez Fusiocoat, donc céramique vitrage. Je vous avais présenté dans une vidéo les deux premières céramiques carrosserie, l'Ultimate, la Smart. Ici, on va parler donc du vitrage. Alors, bien évidemment, j'ai pas fait, j'ai fait la vidéo de test et démo avant cette introduction. Et bien évidemment, j'ai regardé mes rushs. Et là, avant que vous venez m'assassiner dans les commentaires, je tiens à m'excuser, ne faites surtout pas comme moi, mettez des gants. Et oui, j'ai complètement zappé. Pourquoi? Parce que je suis pris dans le truc avec le téléphone appuyé, regardez les rushs, les bordels, quand j'ai passé la polisseuse et tout. Et c'est vrai, grosse erreur de ma part, je n'ai pas mis de gants lors de la pause. Bon, en soi, pas très dérangeant lorsque tu fais attention. Le but du jeu, bien évidemment, c'est pas de s'en mettre sur les mains. Si tu fais attention, que tu prends bien ton tampon applicateur, tu viens bien en mettre sur ta suédine, tu viens pas toucher la céramique avec tes doigts, il n'y a pas de risque. Voilà, franchement, voilà. Mais oui, ne faites pas comme moi. Je le sais, c'est un de mes gros défauts, je l'avoue. J'essaye de temps en temps de faire attention, mais là, j'ai complètement zappé. J'étais pris dans le fait du tournage. J'avais peu de temps pour le faire, donc voilà. En tout cas, mettez des gants. Maintenant, on parle de la vidéo test. Donc oui, j'ai testé cette céramique. Je te laisse la petite démo et après, on se retrouve juste derrière pour la conclusion. Let's go! Bon les amis, quelques petits conseils avant de passer à la pose de cette céramique glace. Donc déjà, là je vais le faire en extérieur. Pourquoi? Parce qu'une grande majorité de personnes sont intéressées pour poser une céramique sur leur vitrage, n'ont pas forcément de garage. Donc je vais te montrer quand même des précautions à prendre. Bien évidemment, le mieux, c'est si tu as un garage, là tu es tranquille. En extérieur, faire attention bien évidemment au soleil, d'accord? Donc n'expose pas ton véhicule en plein soleil. Travaille toujours sur surface froide. Là mon pare-brise, il est froid, rien à dire, ok. Ensuite, et pareil, fais attention à l'humidité, d'accord? Donc fais ça le matin de bonne heure quand il t'annonce une belle journée de soleil, d'accord? Comme ça au moins elle aura le temps de sécher, il n'y aura pas d'humidité qui va venir tomber sur ta céramique. Ensuite, attention également au vent, d'accord? Parce que le vent va accentuer la rapidité de séchage de ta céramique. Donc le temps de curing, qu'on peut attendre d'une minute en général, peut être accéléré. Donc ça à prendre en compte, d'accord? Et ensuite, conseil que je peux te donner, bien évidemment, moi je te recommande de nettoyer le pare-brise à l'intérieur en premier. Tu fais un gros nettoyage, voilà, déjà comme ça au moins l'intérieur il est clean. Ensuite l'extérieur, alors ici le pare-brise a été changé il y a un mois, donc il est très peu contaminé parce que j'ai posé une protection directe dessus. Donc moi ici je veux juste passer un coup de polissage en rotatif pour enlever l'ancienne protection. Sinon, shampoing hard, clé barre et polissage. Pour moi, c'est les trois étapes essentielles avant de poser une céramique. Même si tu penses que ton pare-brise est nickel, franchement, fais-le. Tu verras, tu le regretteras pas. Ici, pourquoi un 50-50? Alors, on va poser ici que la céramique sur cette partie-là, d'accord? Pourquoi? Parce que de l'autre côté, j'ai l'Ultra Glaco chinois. Le but, c'est que je puisse avoir, moi, un vrai ressenti par rapport à mon utilisation en termes de durabilité. Je l'avais posé sur le véhicule de ma femme. Ma femme se sert non-stop des essuie-glaces, du lave-glace, etc. Donc très compliqué d'avoir une vraie durabilité. Moi, je roule essentiellement sans essuie-glace, d'accord? C'est un truc, voilà, je déteste mettre les essuie-glaces. Donc moi, j'ai vraiment avoir quelque chose, entre guillemets, de sûr à mon niveau. Là, ça fait déjà un mois que c'est posé. RAS, ça bouge pas. On le verra demain, d'ailleurs, quand on fera le test hydrophobe de la céramique. Je redonnerai un petit coup de l'autre côté, tu verras. C'est juste pour l'instant nickel. Voilà, alors, ici, on a relevé les essuie-glaces, je te conseille de les mettre en mode entretien, d'accord? Chaque véhicule a un mode, comme ça au moins ils ne viennent pas de te gêner. J'ai mis mon scotch là et mon scotch ici. Là maintenant, tout simplement, on va passer à l'étape de polissage. Donc rotative, je te conseille. Si tu n'as pas, tu passes à l'orbital, pas de souci. Moi, je préfère le faire à la rotative. Un wool pad, c'est mieux aussi. Un polish de cut, et c'est parti. On fait tout le pare-brise. On vient essuyer, dégraissage à l'IPA et on se retrouve juste derrière pour la pose.
Bon les amis, ça y est, là le pare-brise il est dégraissé, hein. Quand tu vois comment la microfibre elle accroche sur le vitrage, je peux te dire qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Fais bien attention, hein, vu que ça accroche, de bien dégraisser ton pare-brise et qu'il n'y ait plus de traces. Voilà. Là on va appliquer maintenant la céramique. Donc comme d'hab, comme tout traitement céramique, petit pad en mousse comme ça avec une suédine, on va venir appliquer la céramique. Donc ici je vais diviser tout simplement en 6 parties, d'accord, un demi pare-brise. On va travailler sur des surfaces de 30 par 30 environ. La première fois tu viens bien charger, hein, ta suédine, d'accord, tu fais 2 gros traits, d'accord, avec un petit espace d'1 centimètre, et tu viens faire tes passages comme tu as l'habitude de voir, hein, en régulier. Ensuite, hop, attention. Ensuite, fais bien attention. On a un temps d'attente à peu près de flash, hein, de 1 minute. Alors là, si on est en conditions extérieures, je pense que tu peux descendre un petit peu. 45 secondes, ça sera largement suffisant. Et fais également attention. Tu vas pouvoir avoir une sensation, hein, que ta céramique au premier buffing va coller, ta microfibre va coller. C'est tout à fait normal, comme pour les céramiques, hein, carrosserie. On est sur des nouvelles formules, des formules hyper concentrées. Donc ouais, ça accroche, mais après il n'y a pas de souci, tu vas voir, c'est un résultat de dingue. Voilà, alors maintenant, bien évidemment, tu te munis aussi tout de suite de 2 microfibres. On attaque, on fait le premier carré, je fais toute la pose et ensuite je te dirai ce que j'en pense réellement lorsque j'aurai posé le demi pare-brise avec la Fusiocoat glace. Bon là les amis, ça y est, la céramique elle est posée, d'accord. Donc j'ai fait en 6 étapes, on peut le faire largement en 3 étapes. Franchement, maintenant vu comment s'est passé l'essuyage, sans souci. Petit conseil, utilise des microfibres neuves et microfibres à poil court pour le pare-brise au minimum. Pourquoi? Parce que poil long ça accroche déjà de base, hein, vu que le pare-brise est dégraissé et vraiment ça accroche. Alors en plus avec la céramique, franchement poil court. Premier essuyage de l'extérieur vers l'intérieur, tu verras ça s'essuie très très bien, même au bout de 45 secondes, 1 minute. Deuxième essuyage, rien à dire. Là ici j'ai très peu de choses à dire en termes de négatif, ça se pose super bien. Maintenant tu le sais, une céramique c'est au minimum 24 heures sans eau. Là on a pu voir avec le chimiste, si tu le fais en extérieur, c'est minimum 4 heures sans eau. Voilà. Si le soir l'humidité tombe dessus, d'accord, pas de souci, il n'y a pas de problème. Ta céramique au bout de 30 secondes, elle est sèche au toucher, sec au toucher. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà. Au max 24 heures, ce qui est le mieux, au minimum 4 heures sans eau. Et ensuite, premier lavage, pas avant 7 jours. Voilà, comme n'importe quelle céramique. En tout cas, bien évidemment, tu vas vouloir voir le petit test hydrophobe. Donc pour ça, on se retrouve demain, d'accord? Lorsque la céramique aura bien séché, on fera un petit test hydrophobe. Allez, à demain. Bon les amis, ça y est, on est le lendemain, donc 24 heures après, hein, le temps de séchage nécessaire pour la céramique, pour qu'elle soit bien stabilisée, etc. Là, bon, il a plu un peu tout à l'heure, donc rien de méchant en soi, hein, il a plu il y a quoi, il y a 1 heure. Là, on est vraiment à plus de 24 heures, donc pas de souci. Maintenant, tu t'en doutes, on va passer au test hydrophobe. On va pouvoir avoir une comparaison avec l'autre côté, hein, qui n'a pas été traité, qui est simplement traité avec donc l'Ultra Glaco entre guillemets chinois, ok, et on va voir si c'est comparatif, sachant que l'Ultra Glaco pour moi honnêtement avait un effet hydrophobe de dingue. Donc on va voir si avec la céramique, une fois qu'elle est bien posée, bien sec, on a ce même effet hydrophobe.
Ouais, franchement, c'est kiff-kiff. C'est très compliqué à dire si l'un ou l'autre a un effet hydrophobe plus poussé. En tout cas, ça a des perles. Rien à dire là-dessus. Les perles sont très jolies, hein. Voilà, on voit que ça glisse tout seul. Bon, bah écoute, hein, en tout cas, mission réussie. Maintenant, par contre, la différence par rapport à Ultra Glaco, ça va être Ultra Glaco chinois, je précise, ça va être forcément la durabilité. Mais ça, on en parle tout de suite en conclusion. Let's go! Allez, conclusion donc de test et pose de cette céramique glace de la gamme Fusiocoat. On va déjà parler de la pose. Alors la pose, moi, le premier carré que j'ai fait 45 secondes. Pourquoi? Parce que il y avait un léger vent dehors, donc j'avais peur qu'elle sèche beaucoup plus vite que prévu, donc j'ai fait 45 secondes. Ensuite, j'ai vu que ça s'essuyait très bien, donc je suis resté à 1 minute comme préconise Fusiocoat. J'ai même fait un test à 1 minute 30, rien à dire, l'essuyage est identique. Donc respecte bien, que ça soit en extérieur ou en intérieur, les 1 minute maximum. Il y a une tolérance pour un essuyage qui est très correct entre 1 minute et 2 minutes. Voilà. Même à 5 minutes, les tests ont été faits pour toutes les autres céramiques, ça s'essuie. Un peu plus dur, mais ça s'essuie encore assez bien. Voilà. Donc 1 à 2 minutes, il n'y a pas de souci, tu vas réussir à enlever, à essuyer, on va dire, les céramiques. Ensuite, concernant le côté hydrophobe. Alors moi, par rapport au 50-50, l'exemple que je voulais faire, au final, il n'est pas flagrant. On a un très bel effet hydrophobe. Voilà, il est quasiment identique, même identique. Très dur de le définir à l'œil s'il y a une différence ou pas. S'il y en a un d'un côté qui les perle plus que l'autre. Par rapport donc au scellant chinois que j'avais posé. Donc on a un bel effet hydrophobe. Maintenant, oui. Pour être honnête, j'ai connu des produits, donc des sprays par exemple, qui ont un effet déperlant plus poussé, qui sont, on va dire, super hydrophobes. Là, on est sur une céramique qui est hydrophobe à l'eau, voilà, tout simplement. Alors, pourquoi certains produits sont super hydrophobes? Tout simplement, ce sont des produits qui ont une relation, une liaison, d'accord, qui est physique. Donc, ça vient juste se poser dessus, ça repousse l'eau, donc c'est très hydrophobe, mais par contre, ça ne tient pas dans le temps. Des sprays ou des scellants, en général, c'est plusieurs semaines à quelques mois. Voilà. Contrairement aux céramiques de chez Fusiocoat, où eux jouent la carte, que ce soit les céramiques pour carrosserie ou vitrage ou etc., ils jouent la carte de la durabilité. Et là, leurs conceptions de céramique, qui sont beaucoup plus concentrées, sont étudiées pour avoir une liaison complète chimique avec le verre. Donc, ils ont pris tout en compte tous les paramètres nécessaires. Elle est hydrophobe à l'eau, tu as pu le voir en vidéo. Maintenant, c'est pas la plus poussée que j'ai pu connaître, certes, mais en tout cas, elle est hydrophobe, elle est conçue pour repousser l'eau. Elle fait très très bien le job. Je vais pas en douter. D'ailleurs, je t'inviterai à me suivre sur ma page Facebook lorsque je conduirai. Il y aura ma femme bien évidemment parce qu'on prend pas de téléphone en voiture, mais qu'il pleuvra. Je prendrai une petite vidéo pour te montrer l'effet hydrophobe. Bref, en tout cas, tu verras, il n'y a pas de souci. Franchement, je ne doute pas du tout au vu du test là que j'ai pu faire que je rencontre des problèmes sur la route. Donc voilà. Donc liaison chimique, donc là on a vraiment une liaison qui vient se faire avec le verre et qui fait que ça va être très durable dans le temps, qui va résister au frottement, aux UV, à la chaleur, etc. Et maintenant, bien évidemment, on va parler durabilité. Donc Fusiocoat, après tous les tests qu'ils ont fait, estime une durabilité de 5 ans. Alors oui, 5 ans, c'est du jamais vu, il me semble, dans les céramiques pour verre. Alors 5 ans, bien évidemment, c'est à prendre en compte avec plein de paramètres comme toutes les protections, l'utilisation de ton véhicule, la zone où tu habites, les intempéries que tu subis, ton véhicule dehors, dedans, le nombre de kilomètres que tu fais, etc. Mais pour un véhicule qui roule normalement, entretenu correctement, etc., ils estiment une durabilité. Bien évidemment, pareil, les essuie-glaces, ton lave-glace, tout ça à prendre en compte. Donc, le but du jeu, c'est pas d'utiliser ces essuie-glaces, quand tu poses des produits comme ça. Idem, on y va mollo avec le lave-glace, mais voilà, en tout cas, on a une durabilité maximale de 5 ans, jusqu'à 5 ans. Alors, même si on divise par 2, ça fait quand même 2 ans de protection. Franchement, 2 ans pour une protection hydrophobe sur vitrage, c'est plus que correct, c'est vraiment top, t'es pas emmerdé, tu viens faire une pause, tu sais que dans 6 mois, tu auras toujours un traitement sur ton pare-brise, donc c'est vraiment un régal. En tout cas, si bien évidemment ça t'intéresse de tester ces céramiques, comme toute la gamme de chez Fusiocoat, je te mettrai dans la description le lien fusiocoat.fr. Et oui, ça y est, fini les problèmes de spam, de malware, etc. Là, le site, il est sain, il est sûr, sécurisé, pas de souci. Donc, tu pourras aller voir les tarifs, te renseigner.
sur tout, hein, tout est écrit, les descriptifs, les temps de pause, etc. Voilà, ils ont vraiment fait un site très complet et bien évidemment, tu trouveras mon code promo voilà, pour te faire plaisir et tester ces céramiques. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on like, on commente. Hein, si tu as des questions, n'hésite pas. Partage également hein, autour de toi. Si tu as des questions, je suis joignable au maximum également sur Facebook, Instagram dès que possible. En tout cas, nous, comme d'hab, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!